invité, Vincent Deguise. Bonjour Philippe. Comment vas-tu, Vincent? Ben, ça va super bien. Alors, on est ici aujourd'hui pour vous parler du spectacle du 23 août à la Pointe-aux-Pins. Alors, Vincent, d'abord, on va commencer par toi. Tiens. Une super journée qui nous attend le 23 août. On a le spectacle, on va avoir de l'animation sur le site au Parc de la Pointe-aux-Pins. À partir de 16 h, il va y avoir des jeux gonflables, de l'animation. Bouclette va être là, Jimmy Dynamite pour faire de l'animation. Puis ensuite, ben, on va passer à la portion spectacle qui a été imaginée par toi, Philippe. Oui, bien sûr. Je pourrais juste préciser aussi, vous pouvez manger à Pointe-aux-Pins. On va avoir de quoi manger. On va avoir une cantine. Puis différentes autres activités aussi, les fanfaronnés, des échassiers. Beaucoup de choses, en tout cas, pour animer jeunes et moins jeunes. Moi, je suis là pour vous parler de la portion spectacle du 23 août. Alors, la portion spectacle, c'est une fresque historique. En fait, c'est pour relater l'histoire depuis 1875, parce qu'on célèbre le 150e de Saint-Joseph de Sorel, bien sûr. C'est pour ça qu'on se rassemble tous. Et puis, pour ma part, j'ai voulu rassembler des coups de cœur de la région. Il y a des gens ici qui œuvrent, qui sont professionnels, qui sont extraordinaires, et qu'on n'a pas... Je trouve que c'est important de les mettre en lumière, puis de les faire briller, puis j'ai voulu rassembler tout ce beau monde-là. Alors évidemment, on a le grand chœur de Sorel-Tracy qui accompagne nos solistes. C'est dirigé par Louise Marcotte que tout le monde aime dans la région, bien sûr. Et qu'on a vu à quelques reprises. Oui, oui, c'est ça, parce qu'elle a fait partie d'autres activités. Ensuite, la direction musicale est faite par Yves Paul. Nous avons, dans le spectacle, nous avons Laurence Manning qui vient nous interpréter une de ses compositions. Ensuite, elle va accompagner Pascal Guertin pour une pièce bien ciblée. Et ensuite, nous avons Antoine Laporte qui débarque directement de Paris pour venir m'accompagner pour le Vaisseau d'or. Ensuite, il va faire d'autres numéros aussi dans le spectacle. Il y a aussi Janie Provost, Frédéric Salvaille qui vont interpréter des chansons. Il y a Saut-Danse avec 12 danseurs. Tout ça sur le stylisme de Louise Bourret. Donc, ça va être vraiment spectaculaire. Il y a des effets spéciaux, il y a toutes sortes de choses. Est-ce que j'ai oublié des gens? Oui, on a Asben, évidemment. Alors, Michel Côté, qui fait partie de la Calixa Lagrelli. On a Catherine Plante, Dominique Hébert. Ensuite, Étienne Larocque. Je fais un peu d'instruments. Il y a beaucoup de monde. En fait, on est plus de 50 personnes sur scène. Ça va être vraiment une grande célébration. À dernière nouvelle, il semble qu'il va faire beau. Donc, on espère que ça va être un beau rendez-vous pour tous. Il va faire beau. Il va faire beau le 23 août. Le 23 août, c'est au Parc de la Pointe-aux-Pins que ça se passe. Pourquoi? Bien, le spectacle, c'est la croisée des mondes. Rien de mieux que d'être installé au Parc de la Pointe-aux-Pins, à l'embouchure de la rivière Richelieu, pour célébrer la croisée des mondes, la situation géographique de Saint-Joseph de Sorel. Et le parc, il est magnifique. On va voir le coucher du soleil qui va être merveilleux. Ça va emmener au décor de la scène qui va être extraordinaire. Les gens peuvent arriver à partir de 16 h, peuvent apporter leurs chaises. Il va y avoir quelques estrades qui vont être installées sur le site, là, au Parc de la Pointe-aux-Pins. Mais on invite les gens, on va pouvoir chanter, danser sur les chansons. Donc, on veut que les gens là, participent au spectacle. On veut qu'ils soient inclus dans ce merveilleux spectacle-là qui a été préparé par l'ensemble de nos artistes. Ça promet d'être vraiment extraordinaire sur la scène Rio Tinto qui va être au Parc de la Pointe-aux-Pins. Et aussi, sans oublier qu'après le spectacle, il y aura des feux d'artifice. Et venez, puis installez-vous assez tôt, parce que la dernière représentation qu'on a eue à la Pointe-aux-Pins, on a eu près de 2000 personnes. Fait que ça grouille, puis il y avait beaucoup de monde, mais tout le monde peut voir très bien, parce qu'on a un espace fabuleux. Puis on peut accueillir beaucoup de gens au Parc de la Pointe-aux-Pins. C'est ouvert à tous. Donc, tout le monde peut participer à ce spectacle-là. En fait, on célèbre les 150 ans d'histoire de Saint-Joseph de Sorel, mais on offre aussi Saint-Joseph de Sorel en cadeau à toute la région. Donc, les gens peuvent venir nous visiter. On va être très heureux de les accueillir. Question technique? Oui. Il va y avoir toutes les facilités sur place. On a un food truck qui va être présent. Les gens vont pouvoir manger, un service de bar, des toilettes, de l'eau. Tout ça va être sur place. Donc, les gens là, qui arrivent vont pouvoir avoir tout à proximité. Il va y avoir des endroits ensoleillés, des endroits à l'ombre parce qu'on est au Parc de la Pointe-aux-Pins avec les beaux grands arbres. Donc, vraiment, il va y avoir de tout pour tout le monde. De toute la région à venir voir ce merveilleux spectacle de la Croisée des Mondes au Parc de la Pointe-aux-Pins. Il va y avoir de l'animation à partir de 16 h. Le spectacle commence à 20 h et il va se terminer avec un magnifique feu d'artifice. Donc, c'est un rendez-vous au Parc de la Pointe-aux-Pins à Saint-Joseph de Sorel. N'oubliez pas, c'est aussi votre fête.